Bonjour Caroline Matelin-Pierrard. Bonjour Jean-Philippe. Caroline Matelin-Pierrard, article dans la revue Management, libérer l'entreprise en lâchant les grappes. J'adore ce titre, pas lâcher la grappe, quoique, c'est quand même le projet de l'entreprise libérée, mais c'est en lâchant les grappes. Donc très joli jeu de mots. Vers une double cohérence du processus d'adoption des pratiques managériales. On va creuser ensemble comment des dirigeants peuvent imaginer libérer leur entreprise. On sait que c'est un sujet d'une très forte actualité. Article écrit avec Mathieu Battistelli, IRES, Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes également à l'Institut de recherche en gestion et économie IRES, Université Savoie-Mont-Blanc. Et Anne-Sophie Dubay, ICUP-CRG, donc École Polytechnique. Il faut penser grappe, au pluriel. Et il y a 3 grappes qu'il faut intégrer quand on est dirigeant. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Donc en fait, nous sommes allés voir 2 entreprises qui se sont libérées de manière différente. Donc l'une l'a fait d'un seul coup par basculement et l'autre entreprise l'a fait plutôt par tâtonnement, par expérimentation. Ce qui nous a permis d'essayer de voir finalement ce qui fonctionnait le mieux lorsque l'on souhaite libérer l'entreprise et donc passer d'une entreprise hiérarchique à une entreprise où on vous lâche la grappe. Tenez la promesse, hein, le mieux, qui fonctionne voilà. le mieux. Donc finalement, il y a cette promesse de liberté, effectivement, qui est vendue par les dirigeants de l'entreprise auprès des salariés. Et donc, on a été voir, finalement, comment faire pour que cette promesse se réalise, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, on arrive à distinguer 3 grappes de pratiques. Donc, ces grappes de pratiques, en fait, ce sont des pratiques qui sont cohérentes entre elles parce qu'elles ont une même finalité et elles sont adoptées à peu près au même moment dans l'entreprise. D'accord. Donc, on a 3 grappes de pratiques. Une première grappe qui a pour objectif de fluidifier la communication, une grappe plutôt sur l'accompagnement des salariés et une grappe sur l'autonomisation des salariés dans l'entreprise. Donc, derrière, ce qu'on va essayer de voir, c'est s'il y a un agencement spécifique à observer. C'est la fameuse double cohérence du processus d'adoption. Voilà. Alors, expliquez-nous. Tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on va mettre en évidence dans ce papier, c'est qu'on va devoir créer un terreau fertile avant de demander aux salariés d'agir et donc d'être autonomes. Donc là, c'est la communication qui devient critique. Donc, c'est la communication qui devient critique, effectivement, parce qu'on a une promesse très très forte de liberté lorsque on libère l'entreprise. Donc, quelque part, une attente forte des salariés. Et pour ne pas décevoir ces salariés, il va falloir mettre en place de vraies pratiques dans l'entreprise. Et donc, les premières choses à mettre en place, ce sont ce qu'on appelle, nous, des pratiques capacitantes, ou des grappes de pratiques capacitantes, c'est-à-dire qui donnent la capacité de... Concrètement, c'est quoi ? C'est, par exemple, on va donner le droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur va être fondamental derrière quand on va demander aux salariés de prendre ses propres décisions et de les assumer. Donc, effectivement, s'il n'a pas le droit à l'erreur, il va pouvoir potentiellement refuser cette autonomie. On va devoir aussi lui montrer quelque part que le dirigeant a une ambition qui est vraiment pour pas juste de réduire les coûts en supprimant le niveau intermédiaire. Tout à fait. Et donc, pour ça, on va notamment éliminer les symboles de pouvoir pour mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est d'abord les pratiques capacitantes. On fluidifie la communication en partageant, en ayant une certaine transparence de l'information. On va proposer des dispositifs d'accompagnement des salariés pour les faire monter en autonomie. Et ensuite seulement, on va leur demander d'être autonomes, de prendre leurs propres décisions, etc. Ça, c'est le One Best Way. Du coup, ça devient un One Best Way en termes de libération de l'entreprise ? Alors, pas du tout. Ce n'est pas un One Best Way. Pourquoi ? Parce que si on regarde notamment la littérature en innovation managériale, on dit tout le temps « adopter, c'est s'adapter ». Et donc, bien entendu, justement, en y allant plutôt progressivement par expérimentation, par tâtonnement, on va pouvoir s'adapter au contexte interne et externe de l'organisation. Et quelque part, cette adaptation, elle est sans fin. Parce qu'au moment de la pérennisation, on va devoir continuer à s'adapter justement pour toujours rester en phase avec son contexte. Merci à vous, Caroline. Merci.